Gloire à Dieu. Waouh! Alors, ça y est, le mois de décembre est arrivé. Noël est proche. Mais il ne faut pas oublier pourquoi nous célébrons Noël. Amen. Et ça, on le verra la semaine prochaine. Mais j'aimerais qu'on puisse, avant de continuer avec le message, on va prier un instant. On va fermer nos yeux là où nous sommes et on va remercier le Seigneur. Seigneur Père éternel, je veux te rendre grâce encore ce matin parce que ta présence est au milieu de nous aujourd'hui. Seigneur, nous te prions que, au travers de ta parole, tu puisses toucher nos cœurs, transformer nos vies, Seigneur, et que ce temps de réunion soit un temps de bénédiction, Seigneur. Également, Père, tu sais qu'aujourd'hui c'est un jour spécial où nous allons présenter des enfants devant toi, Seigneur, parce que nous savons une chose, c'est que dès le plus jeune âge, tu es déjà présent dans leur vie, Seigneur. Merci vraiment, Père, pour les choses que nous allons vivre ce matin. Et que la gloire de ton nom soit prêchée, soit annoncée. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen et amen. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Merci Seigneur. Alors, vous savez que la série de ce mois, le thème de ce mois que nous allons aborder, c'est les différents noms dans la Bible au sujet de Dieu. Et donc, la semaine dernière, on a parlé d'un nom. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'était? Elohim. El Shaddai va venir aussi, c'est bientôt. Mais c'était Elohim. Et là, on va voir le nom de El Olam. El Olam, qui veut dire Dieu d'éternité. Est-ce que tu es conscient que notre Dieu est un Dieu éternel? Parce que c'est important de l'apprendre, de le comprendre et de le vivre. À chaque fois que le nom de Dieu est mentionné, c'est pour une raison. Et nous allons découvrir aujourd'hui que signifie El Olam, le Dieu d'éternité. Et on va lire dans le psaume 90, du verset 1 au verset 3, qui est en réalité une prière de Moïse, où il est dit, psaume 90, verset 1 à 3, où il est dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Amen. Je m'arrête ici parce que ces quelques versets montrent à quel point Dieu est un Dieu d'éternité. La première chose, c'est qu'on apprend que Dieu est celui qui s'occupe de nous de génération en génération. Et c'est assez intéressant de voir parce que ce matin, nous allons présenter des enfants devant le Seigneur. Et je crois que c'est important que Dieu soit bien sûr notre Dieu, mais que notre Dieu soit le Dieu de notre descendance. Amen. Parce qu'il est important aujourd'hui qu'on sache transmettre à notre descendance qui est Dieu. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël était en train de marcher dans le désert, et même bien avant d'ailleurs, souvent dans la Bible, on voit une chose qui est répétée, c'est de transmettre qui est Dieu aux générations qui suivent. Parce que si on ne transmet pas qui est Dieu aux générations qui suivent, l'ennemi va transmettre des choses aux générations qui vont suivre, n'est-ce pas? Parce que lui ne va pas se gêner de donner des mauvais enseignements. Il ne va pas se gêner d'essayer de tromper la génération qui suit. Alors notre rôle, c'est effectivement de présenter Dieu, ce Dieu d'éternité, qui est là depuis le commencement et qui sera là bien après nous et jusqu'à la fin, le présenter à la génération qui arrive. Amen. Est-ce que tu crois que c'est un rôle qu'on doit prendre au sérieux? Alléluia. Tu sais que le premier ministère que nous avons, c'est notre famille. Alors tu vas dire à la personne qui est à côté de toi, mon ministère, c'est ma famille. Alléluia. Eh oui, parce que si je prends soin de ma famille, je fais aussi la volonté de Dieu à ce moment-là. Parce que qui m'a donné ma famille? C'est le Seigneur. Amen. Et quand on voit des familles être brisées, des familles être déchirées, ce n'est en aucun cas ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu veut des familles unies. L'ennemi veut des familles divisées. Mais nous, on va se battre avec la puissance du sang de Jésus et on va croire que c'est le temps que la famille soit de nouveau réunie. Amen. Eh oui, parce que l'ennemi depuis le départ a essayé de briser la famille. On le voit d'ailleurs, hein, dès que le premier couple, Adam et Ève, ont péché, après qu'ils aient eu des enfants, qu'est-ce qui s'est produit? Le premier meurtre.
tout de suite, l'ennemi a essayé de déchirer la famille et la descendance. Mais nous, on a la notion d'une chose, c'est qu'on connaît la puissance du sang de Jésus, on connaît la puissance de la parole de Dieu, et on sait que ces promesses sont une réalité pour nous. Amen. Alors ce matin, j'aimerais t'amener à une chose, c'est de croire que ce Dieu d'éternité, qui était là, comme la Bible le dit, avant que même les montagnes soient nées, avant que le monde ait été créé, il était déjà là. Et tu sais quoi, ce Dieu d'éternité, il avait ses yeux posés sur toi et moi. Et ce Dieu d'éternité veut que tu puisses prendre les promesses qu'il y a dans sa parole et que tu les ramènes au temps présent. Sais-tu ce que signifie éternité? Le mot éternité signifie être en dehors du temps. Le temps n'a pas d'impact. Quand tu es éternel, pour le cas de Dieu, pas pour nous, parce que nous ne sommes pas éternels, parce que notre corps a eu un début, il va avoir une fin. Mais quand tu es éternel, tu n'as pas l'impact du temps sur ta vie. Il n'y a pas de souci. Il n'y a ni début ni fin pour toi. Le temps est une notion qui est seulement créée à notre niveau, dans notre monde bien naturel et bien physique. C'est pour ça que Dieu, lui, n'a aucun souci. Lorsqu'il te donne une promesse, elle est valide pour toi aujourd'hui. Même si elle a été donnée il y a des générations et des générations en arrière. Quand tu comprends ça, tu actives ta foi. Alors qu'est-ce que la foi va faire? Tu vas imaginer que la foi, c'est comme un crochet. Qui est déjà allé à la pêche ici? Qui a déjà pêché? Ok. Ça s'est bien passé? Alors la pêche, tu jettes ta canne à pêche avec l'hameçon qu'il y a dedans. Tu le jettes au loin. Et qu'est-ce que tu attends? Tu attends qu'un poisson morde, n'est-ce pas? Donc tu mets un petit appât, tac. Et tu dois t'armer de patience. Et si tu t'énerves, ça ne fera pas venir le poisson plus vite, n'est-ce pas? Mais tu as fait un truc qui est très important. Tu as jeté l'hameçon avec l'appât pour ramener ensuite le butin. Alors la foi, c'est à peu près la même chose. C'est un crochet que tu vas jeter vers les promesses de Dieu et tu vas le ramener vers toi pour le ramener au temps présent. Amen? Parce que Dieu est El-Olam, ce Dieu d'éternité. Et quand tu as conscience que la promesse qui a été donnée à Abraham est aussi valide pour toi aujourd'hui, des choses extraordinaires vont se produire. On va lire d'ailleurs cette promesse. Et vous savez quoi? On va lire même un petit passage dans la Genèse, au chapitre 15, versets 3 à 5, où Abraham a dû entrer en action avec la foi. Parce qu'Abraham a reçu une promesse de la part de Dieu. La promesse a pris 25 ans. Alors je ne suis pas en train de te dire que toutes les promesses de la part de Dieu vont prendre 25 ans, c'est faux. Crois simplement que ça va prendre beaucoup moins de temps et tu verras, ça fonctionne. Mais à un moment donné, la foi d'Abraham a été éprouvée. Et il fallait absolument que sa foi soit représentée par une action qui jette cet hameçon et qui ramène la promesse de Dieu à son niveau. Et dans Genèse 15, versets 3 à 5, il est dit, alors ce n'était pas encore Abraham, c'était Abraham. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance. Regardez que Abraham à ce moment-là vit un moment de difficulté dans son cœur. Et il commence à dire, Seigneur, mais ça va être un serviteur qui va hériter de tout ça. Ça va être un serviteur qui va hériter de ta promesse. Et Dieu lui dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça va être par ta descendance. Et là, il se passe quelque chose. Il nous dit que Dieu conduit Abraham dehors. Et là, il lui fait regarder le ciel. Et il lui dit, commence à compter les étoiles si tu peux les compter. Regardez qu'il y a eu besoin d'un pas de foi. Il y a eu besoin de rêver à nouveau. Il y a eu besoin de visualiser son miracle pour l'obtenir. Abraham a reçu une promesse. Cette promesse était réelle. Cette promesse allait s'accomplir au temps où Dieu allait le décider. Ce Dieu d'éternité. Mais vous savez quoi? Abraham a dû passer par un processus. Il a dû commencer à rêver à nouveau. Vous imaginez ça? Il n'avait pas de descendance. Il était même, selon les diagnostics, impossible d'avoir une descendance. Mais Dieu lui dit, il lui montre les étoiles du ciel et lui dit, si tu peux les compter en tout cas, telle sera ta descendance. Une multitude. Une multitude. Ce Dieu d'éternité a donné une promesse incroyable à Abraham. Abraham pour le coup, ce n'est pas encore Abraham. Mais
cette promesse-là, vous savez quoi? Elle nous impacte encore aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout multiplier dans ta vie aujourd'hui? Alors il va falloir commencer à rentrer en action au niveau de la foi. Et le premier point que je vais donner d'ailleurs ce matin, c'est des promesses d'actualité. Des promesses d'actualité. Vous savez quoi? Quand on sait que Dieu est un Dieu d'éternité, on se rend compte que sa parole est une parole d'actualité, mais aussi une parole qui est pour demain. Eh oui, l'éternité n'a pas de fin. Donc la parole qui a été prononcée dans le passé a un impact aujourd'hui, mais aussi un impact pour demain. Lorsque tu lis le livre de l'Apocalypse, il y a des choses qui ne se sont pas encore produites, mais elles vont se produire parce que Dieu est un Dieu éternel. C'est pour ça que lorsqu'il nous regarde, il voit tout. Il voit notre commencement, il voit notre fin, il voit le plan aussi qu'il a établi pour toi. Est-ce que tu es au courant que Dieu a établi un plan extraordinaire pour ta vie? Dieu a un appel pour toi. Et Dieu a déjà vu les fruits de cet appel. Et parfois, à notre niveau, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu es? Je ne te vois pas agir, mais Dieu a déjà vu l'accomplissement de toutes choses. Et Dieu te demande maintenant, tu vas prendre ta foi et tu vas commencer à visualiser ton miracle. Tu vas commencer à rêver en grand des miracles qui vont s'accomplir. Est-ce que tu as un Dieu grand? Qui croit qu'il a un Dieu grand? Parce que si tu crois que tu as un Dieu grand, tu vas commencer à te lancer à des choses qui sont très grandes. Tu vas commencer à rêver en grand. Vous savez, chaque fin d'année, pendant le culte qu'on a au tout début d'année, on présente ce qu'on appelle ici à l'église une affiche des rêves. Les années précédentes, beaucoup ont fait cette affiche des rêves. Vous savez à quoi sert cette affiche des rêves? Comme Abraham, elle sert à visualiser ton miracle. Et dans cette affiche des rêves, on met en général plusieurs thèmes. On met la famille, on met le ministère, on met aussi la partie finance, matériel. Bref, on met tous les aspects, que ce soit sentimental pour ceux qui sont encore célibataires, que ce soit peut-être au niveau spirituel, lire des livres, avancer avec Dieu à tel ou tel niveau. Bref, tout est sur cette affiche des rêves, avec des photos découpées, avec des choses qui nous permettent de visualiser le miracle. Et vous savez pourquoi on le fait? On ne le fait pas pour le spectacle ou pour juste dire, voilà, j'ai une affiche, non. On le fait parce que ça nous permet de nous lancer dans la foi. Et vous savez, il n'y a rien de tel aussi que si on veut voir Dieu agir, il faut se mouiller un petit peu. Amen? Eh oui, la foi, c'est prendre des risques. La foi, c'est faire des choses que selon la logique, on ne ferait pas parce que c'est impossible. Quand tu as un rêve pour Dieu, lorsque tu as un rêve pour ta famille et que tu sais que c'est impossible, physiquement parlant peut-être, intellectuellement parlant, peu importe à quel niveau c'est impossible, présente-le devant Dieu parce que ce Dieu d'éternité t'a promis des choses extraordinaires. Ces promesses vont s'accomplir, toutes ces promesses. Il n'y en a pas une qui va rester sans produire de fruits. La seule chose que nous devons faire, c'est savoir les réclamer. Est-ce que tu vas apprendre à réclamer les promesses de Dieu ce matin? Est-ce que tu veux rêver à nouveau? Qui a envie de retrouver des rêves? Amen. Il faut être des rêveurs, hein, vous savez. C'est important de croire que Dieu s'intéresse à nous. Parce que parfois, on s'imagine que Dieu s'intéresse seulement à des choses spirituelles. C'est faux. Abraham, à ce moment-là, n'avait rien besoin de spirituel. Il voulait une descendance. Il voulait quelque chose de réel. Il voulait quelque chose de concret. Et il a demandé à Dieu, mais il a dit, Seigneur, mais comment tu peux permettre qu'un de mes serviteurs va hériter de tout ça? Tu m'as fait sortir de mon pays, de ma famille. Tu m'as promis de me donner un autre pays, une autre terre. Et à la fin, pourquoi? Pour qu'un serviteur puisse bénéficier de tout ça. Pas ma descendance. Et Dieu a dit, non, c'est pas comme ça, t'inquiète pas. J'ai tout sous mon contrôle. Mais je veux que tu vois plus grand. Peut-être Abraham, à ce moment-là, voyait 2, 3 enfants qui se baladaient. Non. Dieu a vu des générations et des générations derrière. Dieu a vu quelque chose d'extraordinaire. Peut-être là où tu te dis à ton niveau, ah non, si j'avais un tout petit studio, au moins ça serait cool. Dieu a déjà vu une grande villa. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu a déjà vu beaucoup plus loin. Ah, lorsque tu dis, non mais si déjà j'ai au moins un peu de bénédiction financière, Dieu a déjà vu la vraie surabondance chez toi. Ah Seigneur, je voudrais juste au moins que tu remplisses le frigo une fois. Non, Dieu a déjà vu le remplissage du frigo au quotidien. Dieu voit beaucoup plus loin. Et parfois, c'est nous qui le limitons parce qu'on n'ose pas se lancer à des choses un peu plus folles. La foi, c'est quelque chose qui dépasse la logique. C'est quelque chose qui va te demander
Parce qu'on peut dire, mais à quoi bon de visualiser les étoiles? Quel rapport ça a? Si, c'est parce que ça a permis à Abraham de faire quoi? De visualiser sa promesse. Et j'imagine qu'il a vu que chaque étoile représentait quelqu'un de sa descendance. Et il disait, waouh! Vous imaginez ça à l'époque, en plus, il n'y avait pas toutes les lumières comme il y a aujourd'hui. Donc les étoiles dans le ciel étaient impressionnantes. Et le nombre d'étoiles, je peux vous assurer, quand il fait vraiment nuit noire, que tu es dans la campagne et que tu ne vois rien, tu regardes le ciel, il y en a vraiment beaucoup. Et se dire, waouh, mon Dieu n'a pas prévu 2-3 enfants. Mon Dieu a prévu toute une nation. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu a prévu des choses extraordinaires pour toi? Qui a besoin d'un miracle ce matin? Ah, bon, ça me rassure. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner ce miracle? Qui a des projets pour 2019? Ok. Ces projets-là ne peuvent pas rester juste dans ta tête. Je ne sais pas vous, mais des fois les journées sont si remplies qu'on oublie des choses. Et parfois on dit je vais prier pour ça. Et les jours passent, les semaines passent. Ah oui, mais il faut que je prie pour ça. Et le temps passe, les mois passent. Et finalement, rien ne se passe de concret. Et un jour, on se rappelle, on dit, mais Seigneur, où est-ce que c'est tout ça? Mais tu ne me l'as jamais demandé. Mais tu ne me l'as jamais demandé. Regardez que c'est fou, hein? Mais combien de fois, réellement, on ne réclame pas les choses concrètement au Seigneur? Et on se laisse avoir par les plans de l'ennemi, on se laisse avoir par les choses que l'ennemi nous souffle à l'oreille. Ah, ton Dieu. Mais ton Dieu n'est pas si puissant que ça. Ton Dieu, tu crois qu'il va s'intéresser à la voiture que tu as besoin? Parce que l'ennemi parle comme ça? Non, le Seigneur s'intéresse juste à la dîme et aux offrandes que tu donnes à l'église. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Non, le Seigneur s'intéresse juste quand tu pries le dimanche, le reste du temps, il s'en fiche. C'est faux. C'est complètement faux. Dieu s'intéresse à chaque aspect de ta vie. Tes besoins émotionnels, ça l'intéresse. Tes besoins sentimentaux, ça l'intéresse. Vous savez, il y a une chose qui est assez rigolote, mais beaucoup de fois, les personnes célibataires, quand on écoute certains témoignages, je me rappelle beaucoup de gens se disaient, mais et si Dieu me donne quelqu'un que je trouve moche? Si Dieu me donne quelqu'un que je trouve moche? Ça, c'est la question que beaucoup se sont posées. Et parfois on se dit, mais non, mais quand j'écoute certains témoignages, parce que moi je me rappelle quand j'étais adolescent et qu'on écoutait les témoignages des autres, il y en a qui disaient, non, mais c'est la personne que je remarquais pas, c'est la personne que je trouvais moche, et un jour, pif, je suis tombé amoureux, je me suis marié, j'ai eu plein d'enfants avec elle. Et quand tu écoutes ça, tu te dis, ouf. Alors là, tu observes la personne que tu trouves la plus moche autour de toi, et tu dis, non, c'est pas vrai, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Est-ce que tu crois que Dieu est méchant à ce point de dire, non, tiens, allez, ça c'est pour toi, prends? Non. Dieu s'intéresse à ce que tu aimes et ce que tu as besoin. Le seul problème, c'est que parfois, on n'est pas très spécifique. Et il faut apprendre à être spécifique en réalité. Quand tu veux quelque chose, quand tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir, il faut que tu sois spécifique dans ta prière. Souvent, on reste à l'étape des choses superficielles. Ah, et Seigneur, j'aimerais avoir un appartement. Tu imagines le nombre d'appartements qui se construisent dans cette ville? Tu veux quoi comme appartement? Tu peux te dire, mais Dieu connaît les besoins des cœurs. Bien sûr que Dieu connaît les besoins des cœurs. Dieu connaît tes besoins parfaitement. En réalité, ce n'est pas ça. Mais Dieu veut que ta foi soit une foi qui avance, n'est-ce pas? Et plus tu vas être spécifique, plus tu vas devoir te mouiller dans ta foi. Et quand tu vas dire aux autres, non, le Seigneur m'a promis un appartement de 120 mètres carrés avec 4 chambres, 2 salles de bain. Les gens vont te regarder. Tu gagnes combien par mois? Ah, un SMIC. Pas toi, non mais t'es... Et là, les gens peuvent rigoler et dire, non mais laisse tomber, de quoi tu parles? C'est impossible. Nous, on travaille, on est 2, on gagne tant par mois, on n'arrive même pas à se payer ça. Et toi, tu penses que... Mais moi, j'ai un Dieu qui s'occupe de tout. C'est ça rêver, c'est ça se mouiller. Hein? Regardez que lorsqu'on a voulu avoir ce lieu, on venait d'un petit théâtre, comme j'avais déjà raconté, où chaque dimanche matin, on arrivait avant l'heure. Il n'y avait pas l'intercession avant. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on fasse le ménage dans le théâtre. Il fallait qu'on installe chaque chaise, qu'on tire les câbles, qu'on installe tout le matériel et qu'on démarre. Et on avait un voisin extrêmement charmant qui de temps en temps invitait la police chez nous. Et ça se passait comme ça. Et ce n'était pas toujours facile. Et à un moment donné, on a lancé le défi, on a dit Seigneur, et on a dit à toute l'église, on va avoir une nouvelle salle qui sera à nous. Et on l'a dit à tout le monde. Et je peux vous assurer d'une chose, on n'avait pas la moindre idée d'où serait la salle.
Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à rêver. Alors, on a créé une espèce de plan qu'on a montré à l'église. On a dit, voilà comment sera la salle qu'on va avoir. Et on a présenté le projet. On a dit à chacun même, on va commencer à prendre des offrandes pour acheter des chaises d'une fameuse salle qui n'existait absolument pas. Et je peux vous garantir d'une chose, plus je visitais, plus je me rendais compte que les loyers étaient chers et qu'en plus tout était moche, bizarre, biscornu, il n'y avait aucun sens. Et on se disait, mais Seigneur, on s'est lancé à un truc alors qu'on n'a absolument rien. Et le pire dans tout ça, on n'a même pas le budget. On n'avait rien. On n'avait pas l'argent pour payer quoi que ce soit. Mais on s'est dit, on s'en fiche. On présente la chose et on va se mouiller pour le Seigneur. Et je peux vous dire qu'on ne savait même pas qu'est-ce qu'on allait faire. Et le temps avançait. Et on disait à tout le monde, c'était en 2016, hein, en septembre 2016, on aura notre salle. On n'avait encore rien. Et on ne savait pas où on allait aller. Et j'ai appelé les agences immobilières. Et certains me disaient, mais non, ce que vous voulez, ça n'existe pas. D'autres m'annonçaient des prix qui passaient tout budget possible. Et c'était une galère incroyable. Et je me souviens que lorsqu'on est arrivé ici, quand j'ai mis les pieds dans ce lieu, la salle ne ressemblait pas du tout à ça. C'était très sale, très moche aussi. Mais Dieu m'a dit, c'est ici. J'ai dit, OK. Et quand le gars m'a annoncé le prix, j'ai fait comme si j'avais l'argent. Yeah, ouais, c'est bien, c'est très bien comme ça. Après, j'ai dû négocier 2-3 trucs avec lui. Mais quoi qu'il en soit, je me suis dit, Seigneur, s'il accepte tout ce que je lui pose en négociation, c'est un miracle, parce que j'en ai posé des négociations. Je lui ai mis vraiment ce que je voulais. Mais tout a été accepté. Et on s'est lancé. Et en septembre 2016, on a eu la salle. Mais il fallait se mouiller d'abord. Parfois, on fait fonctionner la foi à l'envers. On attend d'avoir pour commencer à croire. Ça ne marche pas comme ça. Si tu fonctionnes comme ça, tu ne peux pas voir les miracles de la part de Dieu. Il faut d'abord lancer les choses, les déclarer, les visualiser, les confesser, croire, persévérer. Et Dieu accomplit sa promesse. Amen. Et si tu fonctionnes de cette manière, c'est sûr. Moi, j'imagine Abraham, après ce temps-là, quand il a dû voir sa femme, t'inquiète, on a une descendance, c'est une multitude. Quand il a dû voir le serviteur qui devait hériter, non, t'en fais pas, t'auras rien du tout. De toute façon, tu seras le serviteur de mon enfant aussi. Mais quel enfant tu parles? Il y en aura tellement que tu n'as pas idée. C'est ce qu'Abraham a dû dire. Il a commencé à confesser le miracle. Il a commencé à déclarer que les promesses de Dieu sont des promesses actuelles. Le Dieu d'éternité, El Olam, m'a promis quelque chose et ça va s'accomplir en mon temps. Amen. Les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir quand tu ne pourras pas y profiter, non. Parce que parfois on croit que c'est comme ça. Mais si j'ai 90 ans, de quoi je vais profiter? Les promesses de Dieu vont s'accomplir quand tu peux les profiter. Et les promesses de Dieu continuent à s'accomplir même quand tu as 90 ans. Amen. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que le Dieu d'éternité n'a pas de limite. Et autre chose, on a une promesse pour nous. C'est que Dieu va partager son éternité avec nous. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu fais partie de l'éternité de Dieu à partir d'aujourd'hui. Tu fais partie d'un plan qui est éternel. Parce que notre vie, certes physique, s'arrêtera sur cette terre. Mais après, on a une suite. Et cette suite-là, c'est pour cette raison que tu es ici ce matin. Parce qu'aujourd'hui, tu commences à semer pour ton éternité aussi. Amen. Tu commences à semer pour l'éternité de tes enfants. Parce que ce que tu sèmes dans leur cœur aujourd'hui auront des conséquences, non seulement sur leur vie sur cette terre, mais aussi sur la vie qui est à venir. Tout ce que l'on fait est important. Et tout ce que l'on va faire aujourd'hui va être important. Et le deuxième point que je vais donner, c'est sur 2 points aujourd'hui, c'est que l'éternité fait partie de sa nature. Dieu est comme ça, on ne peut pas le changer. On ne peut pas le limiter à une petite chose. On ne peut pas contenir Dieu dans quelque chose de petit. Regardez que lorsque Salomon a consacré le temple à Jérusalem, c'était un temple, quand on lit la description de ce temple, il était vraiment impressionnant. C'était un temple magnifique. Et quand il finit de construire ça, il dit une chose. Est-ce que Dieu va véritablement pouvoir vivre dans ce temple? Parce que la terre entière, c'est juste son marchepied. Et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Rien ne peut contenir Dieu. Rien ne peut limiter Dieu. Et quand tu as conscience de ça, et quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu peux te dire une chose, rien ne peut me limiter non plus. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, rien ne va me limiter? C'est important, rien ne va me limiter.
Il faut apprendre à vivre au-delà de ses limites physiques. Vous savez quoi? Enfin, physiques. Dans le sens où des limites naturelles. Parce qu'on vit dans un monde, certes, qui est naturel, mais on prie un Dieu d'un monde spirituel. Et ce monde spirituel fait que dans le monde naturel, il y a des choses qui se créent. C'est à partir du spirituel que devient le naturel, n'est-ce pas? On le voit dans la parole, hein, quand je l'avais dit la semaine dernière, lorsque Dieu, par sa parole, a créé le ciel et la terre, ça s'est fait. Un Dieu spirituel qui a créé les choses qui sont physiques. Alors nous, on marche avec ce Dieu-là. Ça veut dire que dans ta vie au quotidien, lorsqu'il y a des circonstances qui t'empêchent d'avancer, commence à crier vers ce Dieu tout-puissant. Commence à crier vers ce Dieu d'éternité qui va faire que tes circonstances difficiles soient complètement renversées. Est-ce que tu as encore des rêves à accomplir pour la fin 2018? Il reste quoi? 3 semaines, n'est-ce pas? Il reste 3 semaines. Il faut se lancer un défi de foi en 3 semaines. Il faut se lancer un défi de foi. Déjà, il faut se dire, semaine prochaine, pour le culte de Noël, on va remplir ce lieu. Amen. On va le croire. Moi, je crois qu'il n'y aura aucune chaise de vide. Qui croit qu'il n'y aura aucune chaise de vide? Ok. Donc, quand tu crois, il y a l'action ensuite. Si tu veux pas qu'il y ait des chaises de vide, bah, tu vas commencer à inviter des gens pour qu'ils viennent connaître le Seigneur. C'est le plus important parce que c'est ça aussi notre job. Et tu vas croire, parce que parfois on se dit, mais j'ai déjà invité tous ceux que je connais, ils m'ont tous dit non. Ok, ils t'ont dit non. Mais tu vas relancer l'invitation. C'est pas grave. Ça y est, il y a beaucoup de gens qui disent non une fois. Quand on est un commercial, on a l'habitude de recevoir des noms, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans le commerce ici, mais on a l'habitude d'écouter non, j'en veux pas, non. Mais quand tu as un bon commercial, tu insistes un petit peu, je veux qu'ils disent oui. Sauf s'ils te mettent à la porte. Mais crois une chose, c'est que si tu crois que c'est possible et si tu agis dans la foi, les fruits vont se produire, c'est obligatoire. Parce que Dieu l'a dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette prédication de pasteur Carolina qui disait « Si Dieu le dit et je le dis, il fera. » Amen. Si Dieu le dit et que je le dis aussi, il le fera. Ça, c'est une phrase pour moi qui est claire et nette. Si Dieu m'a promis quelque chose, sa promesse est déjà là. Sa promesse est réelle. Si moi-même, je confesse la promesse, Dieu va le faire. C'est certain. Ça va demander juste la partie qui m'appartient à moi, de parler, de confesser et de décréter. Alors, je suis convaincu d'une chose, c'est que fin 2018, on va encore voir de nombreux miracles. Non pas seulement parce que c'est Noël, mais parce qu'on a une foi qui est vivante. Il faut qu'on apprenne à vivre cette foi au quotidien. Ne pas attendre toujours la fin de l'année, non. Et de se dire que 2019, on fera notre culte spécial avec les affiches des rêves, ce sera le premier culte de l'année qu'on fera comme ça. On va le faire avec notre affiche de rêve, mais que tu puisses commencer dès à présent à dire « Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais voir dans ma vie en 2019 ?» Et ne pas te limiter à ta condition actuelle. Ne pas te dire « Non, mais 2019, si on veut acheter un appartement, c'est trop compliqué, blablabla. » Non. Si c'est quelque chose que tu as dans ton cœur, si c'est important pour toi, c'est important pour Dieu. Ah, je veux voir ma famille être restaurée en 2019. Ouh là là, mais il y a tellement de cassos dans ma famille, je ne sais pas quoi. Non. Si c'est important pour toi, tu vas le mettre et tu vas demander, Seigneur, 2019, c'est la restauration complète de ma famille. 2019, je vais voir les membres de ma famille au pied de Christ et une vie transformée. Peut-être c'est la santé. Eh bien, 2019, c'est aussi l'année de ta guérison complète dans tous les aspects de ta vie. Ne regarde pas la circonstance actuelle, mais commence à rêver. Le Dieu d'éternité, plus de 8000 promesses dans la Bible, c'est à nous de les réclamer. Lorsque Jésus lançait une déclaration, souvenez-vous de ce centurion qui a juste dit au Seigneur, donne l'ordre et je sais que c'est réglé. Donne l'ordre et je sais que c'est réglé. Si tu le déclares, c'est réglé. Dieu nous a donné une autorité. Dieu a mis sur notre vie une autorité. Et notre bouche doit être utile pour ça. Mais on doit croire, l'éternité, c'est la nature de Dieu. C'est vraiment un Dieu extraordinaire. Moi, des fois, quand je me mets à réfléchir à ce que veut dire le mot éternité, et ce que ça représente, et dire, mais Seigneur, tu nous as appelés à demeurer toute l'éternité avec toi. C'est extraordinaire. Tu vois, parfois, ça vaut le coup de laisser son gilet jaune de côté, n'est-ce pas? Et dire, Seigneur, moi, je confie au meilleur des meilleurs. Je confie en un Dieu puissant. Parce que beaucoup de gens s'attachent. Regardez, c'est triste, hein? Mais quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu t'attaches à un gouvernement,
Tu t'attaches à des lois, tu t'attaches à plein de trucs. Attache-toi à Dieu. Parce que celui qui va vraiment répondre, c'est le Seigneur. Celui qui va faire le miracle, c'est le Seigneur. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Le monde, vous savez quoi, même si demain, l'économie tombe complètement, on est enfant de Dieu. Souviens-toi de ça. On ne dépend pas d'un gouvernement, on dépend de Dieu. On ne dépend pas des autres, on dépend de Dieu. Tout vient par lui et pour lui. Et on va le glorifier pour ça. Amen. Donc 2019 sera la meilleure année pour ta vie. Est-ce que tu le crois? Elle doit être différente. Elle doit être une année de miracle. Elle doit être une année qui te fasse grandir dans la foi. Et même si une difficulté se présente, tu as l'autorité pour que toute montagne de difficultés se jette dans les profondeurs de la mer. Dieu d'éternité. Alléluia. Alors on va se lever, on va prier ensemble. On va remercier le Seigneur. Alléluia. Et là où nous sommes, on va fermer nos yeux. Et on va commencer à simplement entrer dans sa présence et réclamer peut-être que pour cette fin d'année, s'il y a des choses encore dans ton cœur que tu as besoin de voir s'accomplir, ce Dieu d'éternité qui a donné une promesse à Abraham te la donne à toi aujourd'hui. Alléluia. Seigneur Père éternel, vraiment ce matin, nous voulons entrer pleinement dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, chercher ce Dieu d'éternité, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, Seigneur. Aujourd'hui, Père, nous croyons que tes promesses sont des promesses d'actualité, Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire ça au Seigneur? Seigneur, tes promesses sont des promesses d'actualité. Confesse-le par ta bouche. Confesse-le de tout ton cœur. Et je sais que Dieu t'a donné des promesses. Je sais que Dieu t'a donné des choses. Et peut-être ça a mis du temps à venir. Et peut-être même que tu en as oublié des promesses. Mais réclame que maintenant, les promesses du passé reviennent à l'actualité. Réclame au Seigneur, s'il y a des choses que tu n'as pas vues s'accomplir, s'il y a des choses que tu te dis, mais Seigneur, ça prend du temps, je ne comprends pas, ou peut-être tu as commencé à douter, réclame que le Dieu d'éternité agisse dans ta vie. Oh Seigneur Jésus, agis. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi ce matin. Manifeste ta gloire, Seigneur, et que tes promesses, Seigneur, reviennent dans notre cœur. Vraiment, nous croyons, Seigneur, que tu nous pousses à visualiser et à rêver en grand, comme tu l'as fait avec Abraham, à sortir de notre tente, à sortir de notre confort et à jeter le crochet de la foi pour le ramener au temps présent, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Et là où tu es peut-être, tu peux commencer à prier pour que le Dieu d'éternité agisse au niveau de la famille. Est-ce que tu peux prier là où tu es pour ta famille? Est-ce que tu peux prier en disant, Seigneur, vraiment tu es ce Dieu d'éternité et tu nous as donné des promesses familiales et ensemble, Seigneur, nous allons grandir. Ensemble, Seigneur, ce Dieu d'éternité, de génération en génération, comme l'a dit Moïse, tu es le Dieu de génération en génération. Ce Dieu protège ta descendance, ce Dieu protège ton couple, ce Dieu protège ta famille entière. Réclame-le, que le Dieu d'éternité agisse ce matin. Ne te tais pas là où tu es, mais commence à prier ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui ne regarde pas les erreurs du passé, parce qu'elles sont couvertes par le sang de Jésus-Christ. Mais ce matin, Seigneur, nous sommes dans ta présence, nous te désirons, et nous voulons voir ce Dieu qui bénit les générations, Seigneur. Permets-nous aujourd'hui, Seigneur, de semer ce qu'il y a de bon dans le cœur de nos enfants, Seigneur, de semer ce qu'il y a de correct, Seigneur, dans le cœur de nos générations, Seigneur, parce que nous voulons recevoir l'accomplissement de ta promesse, cette terre promise, ce Canaan que tu nous promets à tous, Seigneur, parce que les promesses du passé sont des promesses qui s'accomplissent aussi aujourd'hui. Oh Jésus, agis ce matin, agis dans les cœurs, et là où tu es, commence à crier pour ta famille, commence à réclamer que ces promesses s'accomplissent pour le mois de décembre. N'attends pas de finir l'année sans voir l'accomplissement des promesses, mais crie vers Dieu ce matin, crie vers Dieu ce matin, élève ta voix Église, et réclame. Ce mois de décembre est un mois d'accomplissement des promesses. Le Dieu d'éternité agit, le Dieu d'éternité agit ce matin.
Oh Seigneur, nous voulons voir la vie dans nos familles, la vie dans notre corps, Seigneur. S'il y a des problèmes de santé, aujourd'hui, Jésus, ton sang précieux coule et guérit les corps malades au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu manifestes ta gloire, Seigneur. Tu nous pousses à voir grand, Seigneur, et à se mouiller pour toi, Seigneur, à véritablement se lancer dans la foi à des choses incroyables, Seigneur, parce que nos circonstances ne dépendent pas des tiennes, Seigneur. Tu es plus grand que tout ça, Seigneur. Oh Dieu d'éternité, agis. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, nous voulons bénir vraiment les familles qui sont présentes, Seigneur. Et nous croyons vraiment que ta promesse va s'accomplir, Père. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?